honteux, scandaleux, choquant. Je me suis cru obligé de regarder cette cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques hier soir, au moins pour pouvoir en parler. Mais vraiment, je suis abasourdi de voir comment la France est tombée bas. Je dirais presque plus bas que terre. Une gabegie pas possible. Des milliards dépensés, pourquoi finalement? Alors qu'il y a des millions de foyers français qui arrivent pratiquement en dessous du seuil de pauvreté. Alors que la France est endettée à plusieurs milliers de milliards d'euros. Est-ce que le moment était vraiment choisi pour faire de telles dépenses aussi somptueuses, aussi inutiles, même j'ai envie de dire? Choquant. Ce défilé de personnages transgenres qui dansent même avec la garde républicaine. Mais attendez, cette chanteuse Aya je ne sais plus quoi, qui est censée représenter la France. Ça vous choque pas? Moi, ça me choque terriblement. Cette représentation de la scène du Christ, blasphématoire, avec une espèce de grosse bonne femme au milieu censée représenter le Christ, et des disciples aussi, dont on ne sait s'ils sont ni hommes ni femmes. Je n'ai pas de mots même pour vous manifester mon horreur de cette scène, de cette cérémonie d'ouverture blasphématoire, moqueuse. Mais n'a-t-on pas, il n'y a pas si longtemps, tué 2 professeurs français pour soi-disant avoir blasphémé le Coran, blasphémé l'islam? Mais dès qu'il s'agit des chrétiens, tout est permis. Tout est permis, les chrétiens sont des idiots, ils n'ont qu'à se taire, on n'a qu'à les museler, de toute façon ils n'ont rien à dire, puisqu'on reprend cette parole du Christ qui dit « lorsque on te gifle sur la joue droite, tends la gauche » ou inversement. Non, ce n'est pas acceptable de se moquer ainsi de la foi chrétienne de millions de Français et d'hommes et de femmes dans le monde. Pourquoi est-ce qu'on passe son temps à critiquer, à se moquer des chrétiens en toute impunité, alors qu'il est absolument interdit de se moquer de l'islam, il est interdit de se moquer du judaïsme, bien que l'antisémitisme existe, mais ça c'est un autre problème. C'est plus un problème politique, je dirais. Non, je suis choqué et je voulais absolument vous faire part de mon mécontentement, de ma fureur même, de ma colère devant tant d'inepties, tant de dépenses ridicules. Cette chanteuse internationalement connue du Canada, prétendument extrêmement malade, peut-être que c'est vrai, je ne sais pas, mais qui tout d'un coup retrouve la vie pour venir chanter un titre pour la modique somme de 2 millions de dollars. J'ai comme l'impression que l'argent guérit tous les maux. Enfin, tout cela n'a aucun sens. Tout cela est anti-vertueux. Et j'aimerais ne pas être le seul serviteur de Dieu à dénoncer ces pratiques que je trouve insensées. Mais de quoi s'étonner finalement, puisque notre monde vit sous l'emprise de l'Antéchrist, l'esprit de l'Antéchrist qui régit nos nations, qui régit notre gouvernement, des gens qui n'ont ni foi ni loi et qui se permettent de se moquer ouvertement de la foi chrétienne. Je suis scandalisé bien sûr et j'espère ne pas être le seul. Mais en tout cas, je vous demande à tous de fléchir les genoux, de demander pardon à Dieu pour ces choses-là, parce que vous savez que le jugement arrive sur la France, il a déjà commencé, et il va continuer de plus belle. L'avortement dans la Constitution française, le droit de devenir ou homme ou femme à son gré, et j'en passe. Tout cela, Dieu ne laisse pas ces choses impunies, sachez-le. Et je pense que nous devons plus que jamais intercéder pour notre pays,
avant que ce ne soit trop tard. Mais vous savez, la roue tourne, comme on dit. Le jugement de Dieu sera impitoyable. Alors prions, restons en éveil, avertissons-nous les uns les autres, prions pour nos familles, prions pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Je ne sais pas quel genre de monde nous allons leur laisser, à moins que le Seigneur ne revienne entre-temps, ce que je souhaite de plus en plus quand je vois ces choses arriver sous nos yeux. Je n'en dirai pas plus. Je voulais tout de même vous faire part du scandale de la colère qui m'étreint à la vue de ces choses abominables. Que Dieu vous bénisse.